n'est jamais tard pour bien faire, il n'est jamais tard pour bien dire. Nous ne sommes que le 1er février. Et puis, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a une date pour se dire meilleurs vœux, je vous aime, je vous souhaite bonne santé, je vous souhaite prospérité, je vous souhaite de la réussite? Est-ce que c'est nécessaire vraiment de ne le dire que le 1er janvier? Et puis n'oubliez pas, le calendrier romain qui nous guide est d'invention très récente, c'est une convention. Placez votre 1er janvier chaque jour. Souhaitez-vous à tous et à toutes les bonnes choses, parce que chaque instant de la vie, nous devrions pouvoir être heureux, nous devrions pouvoir nous souhaiter le bonheur aux uns aux autres, nous devrions pouvoir contribuer au bonheur des uns et des autres. Je vous souhaite donc une année toute de beauté, une année de bonheur, une année au cours de laquelle vous réalisiez vos rêves, une année au cours de laquelle vous cessiez d'être trop formel et très attentif quand l'ambassadeur parle. Détendez-vous. Faites-moi plaisir, on est en fait, on n'est pas dans une, je ne vais pas faire offense à qui que ce soit, on n'est pas dans un service religieux, on est en famille. Son jour coïncide avec quelque chose d'extraordinaire, la fête des héros nationaux. Il fallait des héros. Notre pays était littéralement dans la ligne. Notre pays a touché le fond du fond, l'horreur absolue. Le fond a été annoncé. C'était visible depuis des années, tous préparés. Et, comme on dit, où étaient les hommes? Il a fallu des hommes et des femmes extraordinaires pour dire, quoi qu'il en coûte, même si notre vie doit être le prix à payer, il faut que le Rwanda redevienne le Rwanda, redevienne le cœur du monde qu'il a toujours été, redevienne ce lieu de paix où Dieu va se reposer le soir. Il fallait que de braves jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes filles, avec une vision, pas seulement avec des armes, pas seulement avec du courage, mais surtout avec un amour, avec une vision, de prendre tous les risques qu'il faut, en sachant qu'au bout du compte, le Rwanda s'acheminerait vers ce qui doit être un pays de tous les Rwandais. Un pays de tous les Rwandais unis. Un pays de tous les Rwandais œuvrant pour la prospérité et la paix. Un pays de tous les Rwandais œuvrant pour la modernité. Un pays où de jeunes Rwandais rêvent d'aller à Silicon Valley pour inventer de la technologie, plutôt que de s'arracher des lopins de terre et de tuer le voisin pour 1 kilo de pommes de terre. C'est ça le Rwanda pour lequel ils se sont battus. C'est ça le Rwanda pour lequel aujourd'hui nous leur disons merci beaucoup. C'est ça le Rwanda que nous continuons à construire. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui, nos héros nationaux. Nous ne les oublierons jamais. Mais ne pas les oublier, ce n'est pas juste de chanter le louange, ce n'est pas juste d'être heureux de ce qu'ils ont fait, c'est de continuer leurs actions. Et comme c'est de tradition, comme c'est de coutume, quand nous faisons le bilan de l'année passée, nous faisons nos engagements. Qu'est-ce que nous allons faire de l'année qui commence? Faisons nos vœux. Soyons à notre mesure, à notre niveau, chacun dans sa capacité, des héros. Faisons l'impossible pour qu'ils ne soient pas morts pour rien. Ce ne sont pas des mots creux. Ce n'est pas une tâche difficile que de refléter partout où nous sommes
l'idéal de l'unité des Rwandais. Restons unis et solidaires. Ce n'est pas demander la lune que de veiller à ce que la dignité du Rwanda, la dignité des Rwandais, l'honneur des Rwandais reste préservé. Et c'est à nous de le faire. L'image du Rwanda ici en France est tout simplement reflétée par l'image que les Français et la France a de vous. C'est ce que vous faites, c'est la manière dont vous vous comportez qui fera que on respectera le Rwanda ou pas, qu'on vous respectera ou pas. C'est donc pas trop demandé que de dire, désormais, chacun en ce qui nous concerne, nous promettons de tout faire pour que chaque fois qu'on nous voit, on voit un Rwanda de dignité, un Rwanda d'unité, un Rwanda d'honneur retrouvé. Vous êtes ici en France, vous bénéficiez d'opportunités, vous êtes venu apprendre, vous êtes venu entreprendre. C'est ce que vous faites, c'est la manière dont vous vous comportez qui fera que on respectera le Rwanda ou pas, qu'on vous respectera ou pas. C'est donc pas trop demandé que de dire, désormais, chacun en ce qui nous concerne, nous promettons de tout faire pour que chaque fois qu'on nous voit, on voit un Rwanda de dignité, un Rwanda d'unité, un Rwanda d'honneur retrouvé. Vous êtes ici en France, vous bénéficiez d'opportunités, vous êtes venu apprendre, vous êtes venu entreprendre. Les résultats de votre vie ici en France, les résultats de vos recherches, de votre travail, donnent lieu à des revenus, donnent lieu à des connaissances qu'il faut investir au Rwanda. Beaucoup de pays sont construits par les efforts de leur diaspora. Le temps où la diaspora était une force négative qui fait peur, qui dérange, qui fait de l'opposition, qui critique et ne fait rien de bon, qui s'acculture en croyant s'intégrer, ce temps est révolu. Vous êtes bien en France, vous êtes bien accepté en France, bien intégré en France, à tel point que vous pouvez même utiliser. Mais vous apprenez et vous travaillez et vous devez contribuer à l'essor économique par des gestes simples, d'épargne régulière, de mutualisation, de mise en commun de vos efforts, de vos connaissances, investir au pays pour contribuer au progrès, pour contribuer à la modernisation. C'est là où se rencontrent les deux moments essentiels d'aujourd'hui, nos vœux de nouvel an et notre inscription dans la ligne des héros nationaux que nous célébrons aujourd'hui. Je vais terminer par vous faire ma promesse d'être à vos côtés, d'être à votre écoute, d'être à votre service. Je vous demanderai de me traiter avec le moins de formalisme possible, parce que parfois, ce genre de traitement, c'est une exclusion. Vous me mettez à l'écart pour que je ne puisse pas manger chez vous, c'est ça? Parce que c'est trop compliqué d'inviter un ambassadeur. Je vous promets d'enlever ma cravate et de venir partout où vous m'inviterez, d'être toujours avec vous. Je vous promets de vous recevoir, de vous écouter dans mon bureau chaque fois que vous en exprimez le besoin. Et je vous promets, je vous confirme que c'est ça ma mission, c'est ça mon mandat, de vous assurer tous les conseils, de vous assurer tous les services consulaires auxquels vous avez droit, et surtout de vous assurer
tout le support, tout le soutien à vos actions braves, à vos actions dignes, à vos actions d'investissement dans votre propre pays.